Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle pas forcément de photographie argentique et numérique. Aujourd'hui, on parle de compte Tipeee. Tu l'auras vu dans la vignette et sur le titre. Aujourd'hui, on parle de l'ouverture de mon compte Tipeee parce que oui, ça y est, j'ai franchi le cap. J'ai ouvert un compte Tipeee. Mais je souhaite ici t'expliquer les raisons du pourquoi, du comment j'ai fait cela. Et ceux qui me connaissent savent mon point de vue initial sur ce genre de démarche. Parce que effectivement à la base je suis pas trop pour ce genre de choses. Parce que je suis pas quelqu'un en fait qui a la légitimité, en tout cas pour moi, je me sens pas légitime de faire cela et je me sens pas légitime de demander quelque chose à quelqu'un. Donc j'ai hésité pendant très longtemps avant de me lancer dans un Tipeee, mais ça y est, j'ai décidé de le faire sans forcément le mettre en avant de partout tout le temps. Donc je pense que ça sera l'unique fois où je parlerai de ce compte Tipeee, c'est ici dans cette vidéo. Je mettrai bien sûr le lien sur mes prochaines vidéos de mon compte Tipeee, mais je tiens ici à faire une vidéo explicative du pourquoi, du comment. Donc effectivement, ceux qui me connaissent savent qu'à la base, je ne suis pas trop pour ce genre de choses parce que en fait, j'ai toujours eu l'impression que la plupart des gens qui avaient un compte Tipeee, c'était pour essayer de gratter au maximum de l'argent aux abonnés. Avec le recul et avec les gens avec qui je parle en fait de ces choses et les gens que je vois faire ce genre de Tipeee, il y a pas mal de nuances à apporter avec les différentes personnes qui ouvrent des comptes Tipeee. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui vont gratter et je trouve ça assez aberrant. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont un discours qui est très sain et qui est très clair. Et ça, c'est ce que j'avais envie de faire moi depuis très longtemps, mais je savais absolument pas comment le faire. Et c'est clairement Mia de Click Argentique qui m'a donné l'envie de le faire parce que je trouve que le discours et la vidéo qu'elle a fait sur ce sujet là, d'ailleurs je te conseille vivement d'aller voir la vidéo qu'elle a fait là-dessus et l'entièreté de ses vidéos parce que c'est une photographe qui mérite d'avoir beaucoup plus de visibilité. Et aussi Thomas de la chaîne Thomas App aussi qui m'a donné envie de faire ça parce que je trouve que l'approche qu'ils ont sur Tipeee est totalement différente de l'approche de pas mal de personnes. Je trouve justement qu'il y a beaucoup de personnes qui vont gratter, beaucoup de personnes qui vont donner des contreparties complètement absurdes et beaucoup de personnes qui vont pas donner du tout de contrepartie. Et moi je fais partie de cette dernière catégorie parce que je considère du coup que le contenu que je fais sur YouTube ou sur mes différents réseaux sociaux est donc gratuit et donc est accessible gratuitement et il n'y a pas de problème avec ça. Et le matériel que j'investis et le matériel que j'achète est acheté avec uniquement mes propres deniers et j'ai aucun problème avec ça parce que du coup c'est une passion avant tout et de plus en plus la vidéo me passionne et de plus en plus les vidéos YouTube me passionnent et j'ai envie de continuer à en faire, non pas parce que ça me rapporte de l'argent, non pas parce qu'il y a des gens qui vont me permettre d'en faire plus, mais parce que ça me plaît et parce que ça plaît aux gens qui regardent mes vidéos. Donc j'ai envie de continuer là-dedans et j'ai envie de continuer à investir. Et quand on parle d'investissement, on parle pas que d'investissement d'argent, mais on parle aussi d'investissement de temps parce que faire des vidéos sur YouTube, en tout cas avoir une régularité sur YouTube, ça coûte beaucoup de temps. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment pris en compte la plupart du temps et je trouve que c'est bien de le mettre en avant. Donc j'ai ouvert une page Tipeee où tu peux donner ce que tu veux. Attention, je préfère être clair et net. Je n'ai pas mis de contrepartie. Voilà, les contreparties, tu verras. Je te laisse aller lire les contreparties parce que je me suis fait un peu plaisir. Et là, il y a un petit clin d'œil aux 4 zigotos qui sont juste là. Je ne vais pas donner de contrepartie parce que je trouve que voilà, c'est juste un petit coup de pouce. Si tu peux me donner un coup de pouce, si tu en as l'envie et surtout si tu peux le faire. Voilà, je suis parti du principe que je vendais des tirages, je vendais des livres, je vendais des fanzine, mais je suis tout à fait conscient que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde et que forcément dépenser 40 € pour un livre ou 15 € pour un fanzine, c'est pas forcément accessible pour tout le monde et j'en suis conscient et j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé comment me soutenir autrement et de manière moins chère. Et forcément, j'avais pas vraiment de solution jusqu'à maintenant parce que il fallait aussi quand je fais un tirage que le fait de le vendre, ça puisse me permettre de rembourser le tirage et les frais de port. Et du coup, si je voulais gagner un peu d'argent dessus, fallait forcément que je fasse une petite marge. Même si c'est une marge de 1 ou 2 €, et forcément le produit au final que tu as payé 8 €, il se retrouve à 10 €. Donc forcément, c'est toujours 10 € à débourser pour la personne qui va t'acheter ça. Donc le fait de faire un Tipeee, ça permet aux gens qui n'ont pas forcément
forcément les moyens d'acheter des tirages ou des livres, ou même des gens qui n'ont pas envie d'acheter des tirages ou des livres. Moi le premier, je n'achète pas forcément des tirages et des livres à tout le monde, mais moi le premier, de temps en temps, j'ai envie de soutenir des gens, et je trouve que Tipeee c'est une bonne plateforme pour ça, parce que tu peux donner 1 euro, 2 euros, 5 euros, tu donnes ce que tu veux dans la mesure que tu peux donner et que tu aies envie de donner. Rien n'est forcé, et tu n'as absolument pas besoin de te justifier si tu ne peux pas donner et si tu ne veux pas donner, parce que clairement je ne demande rien, je propose juste une solution alternative pour ceux qui souhaiteraient me soutenir. Je suis le premier à être réticent à acheter certains livres des fois quand ils dépassent les 20-30 euros, parce que c'est une somme, et je suis conscient que c'est une somme. Je préfère être honnête et franc avec toi. Je n'ai pas mis de contrepartie, parce qu'on va pas se leurrer sur Tipeee. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui donnent 10 euros, même plus de 5 euros. Ça m'étonnerait, sinon à ce moment-là tu achètes un tirage. Je pense pas que ça existe, en tout cas pour une chaîne comme la mienne. Donc en fait il n'y a aucun intérêt de donner une contrepartie à quelqu'un qui t'a donné 2 euros. Pour moi, si tu attends à avoir une contrepartie quand tu donnes à peu partir de 10 euros, si je te promets de te donner une pellicule tous les 2 mois, tous les 3 mois, bah à ce moment-là tu as plus vite fait d'aller t'acheter une pellicule plutôt que t'en donner une, parce que clairement je trouve ça n'a pas un grand intérêt en fait. Donc pour moi, clairement, tu verras dans les contreparties, j'ai été vraiment honnête et sincère. Il n'y aura pas de contrepartie, et je te dis les paliers. En fait, voilà, j'ai fait plein de paliers qui servent à rien, mais c'était juste pour me faire plaisir. Et tu verras donc que pour 1 euro, 2 euros, 5 euros, c'est vraiment un soutien qui pour moi est plus que généreux. Et au-dessus, en fait, après, les dons un peu plus conséquents permettront forcément d'avoir possibilité d'acheter des pellicules pour pouvoir les tester, pouvoir faire des rendus dessus, parce que effectivement, comme tu le sais, les pellicules augmentent, et parce que de plus en plus quand j'achète des pellicules maintenant, c'est plus pour des travaux perso ou des travaux pro avec des comédiens qui m'auront payé pour faire une session. Donc forcément, dans le prix de la session photo, il y a forcément le prix de la pellicule qui est inclus dedans. Donc forcément, je vais shooter une pellicule argentique, mais si tu veux, je vais pas griller 50 000 pellicules argentiques pour une chaîne gratuite. Ce qui est un peu logique. Tu verras donc dans ma chaîne Tipeee que j'ai pas mal détaillé un peu ce que je faisais, ce que coûtait une chaîne YouTube en termes de matériel. Et voilà, c'est une liste non exhaustive parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on achète. Pas mal de mes confrères ont fait des vidéos sur combien coûte une chaîne encore plus détaillée, le temps que ça prend. Moi, j'ai vraiment pas compté le temps que ça prend vraiment au détail près une vidéo, mais ça prend du temps et ça prend un investissement. Donc clairement, je ne demande pas à ce que les gens m'achètent du matériel, à ce que les gens m'aident à amortir mon matériel. C'est pas du tout le but. Clairement, je le répète encore une fois ici, c'est uniquement pour les gens qui ont envie de me soutenir mais qui ne peuvent pas acheter un livre à 40 euros. Ben, ils ont la possibilité maintenant de pouvoir me soutenir s'ils le souhaitent, et surtout s'ils ont les moyens de le faire. Ne va pas donner si tu n'as pas les moyens, si tu finis les mois dans le rouge. Ça sert à rien, je ne serai absolument pas content de cela parce que j'ai pas envie que les gens se mettent dans la galère pour moi. C'est juste une passerelle pour moi, pour aider un créateur comme moi, comme d'autres, avec un petit coup de pouce comme ça qui peut, mis bout à bout, apporter à avoir pas mal de choses qui changent. Parce que voilà, par exemple, j'ai un moniteur ici de retour qui est un moniteur claqué au sol et qui coûte une centaine d'euros, peut-être un peu moins parce que celui-là je l'ai acheté vraiment à la base, c'est pas du tout un moniteur de retour vidéo mais je l'ai adapté. C'est le genre de dépenses que tu peux avoir, que des fois tu repousses, et le fait d'avoir un coup de pouce de quelqu'un, ça te permet de le changer. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, clairement, moi j'ai la plupart du matériel qu'il me faut pour tourner, je l'ai déjà acheté. Donc clairement, ce compte Tipeee n'a absolument pas pour but de remplacer le matériel que j'ai. Bien loin de là, mon but ici c'est juste de donner la possibilité à des gens de pouvoir me soutenir, et des gens qui n'auraient pas les moyens d'acheter vraiment des tirages ou des livres qui coûtent trop cher. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était uniquement pour te présenter mon Tipeee. Encore une fois, je le répète, mais je préfère le répéter avant qu'il y ait des commentaires désagréables que YouTube supprimera très certainement avant que je ne le fasse. Mais cette page Tipeee n'a pas pour but de demander ou de quémander de l'argent à des gens pour remplacer du matériel. J'ai tout ce qu'il me faut. Tout va bien dans le meilleur des mondes. De mon côté, j'ai de quoi m'acheter du matériel. Il n'y a aucun problème. C'est juste une façon pour les gens qui le souhaitent de me soutenir sans avoir à dépenser 15, 20, 30, 50 euros dans des produits que je vends. Et je comprends parfaitement cette chose-là. Je donne juste la possibilité à des gens de pouvoir me soutenir à hauteur de 1, 2 euros s'ils le souhaitent, s'ils le peuvent. Ne t'endette pas pour moi, s'il te plaît. Et merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi pour ton soutien, pour tes commentaires, pour tes retours positifs, négatifs quand ils sont constructifs. Et je te souhaite de faire plein de photos. Et merci à toi encore une fois. Salut.